Mercredi 29 janvier 2025, mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. Le général-major Somo Kakule Evariste, nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, à la une du tabloïd Forum des Assans. Encore à notre confrère, l'ordonnance a été lue hier tard à minuit sur les antennes de la radio-télévision nationale. La RTNC, le général-major Somo Kakule remplace le général-major Peter Chirimwami abattu par des snipers rwandais alors qu'il était en visite au front le 23 janvier 2025 à Mubimaro, non loin de la ville de Goma. C'est donc dans un contexte particulier que le général-major Somo Kakule Evariste prend la tête des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. Sa mission, poursuit notre confrère, ne sera pas facile. Il va devoir s'appliquer à galvaniser les troupes qui affrontent à Goma même la coalition M23, AFC et RDF. Mais le général-major Somo Kakule ne sera pas seul. Il a le commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi, qui a derrière lui le peuple congolais. Kigali isolé, Berlin suspend l'aide au développement jusqu'au retrait du M23 et de RDF. De la RDC, titre l'économie information générale Info 27. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire qu'Kigali se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale à cause de sa politique expansionniste dans l'est de la RDC, ce qui implique de lourdes conséquences pour sa propre population prise en otage par un régime autoritaire et belliciste. En soutien aux touristes du M23, poursuit Info 27, les forces rwandaises continuent de mener une offensive sanglante contre les populations congolaises, notamment à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, exacerbant les tensions dans une région déjà dévastée par des décennies de conflits. L'isolement diplomatique du Rwanda se renforce avec l'annonce faite par l'Allemagne le 28 janvier 2025 de la suspension des négociations sur l'aide au développement, un coup dur pour un pays déjà fragilisé par des choix politiques qui ne bénéficient en rien à ses concitoyens. Il est monté sur ses 4 chevaux face à la précarité de la situation à l'est de la RDC. Jules Alinguete, le peuple congolais n'acceptera plus jamais une recolonisation politico-financière, rapporte le quotidien d'information générale Econews. À lire chez notre confrère, face à cette épreuve, le chef de l'IGF, Jules Alinguete Nkei, s'est voulu porteur d'un message d'espoir et de résilience. Il a réaffirmé la détermination du peuple congolais à défendre sa souveraineté et à résister aux tentatives de domination économique et politique. Le peuple congolais n'acceptera plus jamais une recolonisation politico-financière, quelle qu'en soit l'origine, a-t-il déclaré, rejetant fermement toute forme d'ingérence étrangère visant à servir la RDC. Jules Alinguete a également adressé un message de solidarité à la population de Goma, victime de l'occupation, ainsi qu'aux forces armées et au président de la République. Tout mon soutien à la population du Nord Kivu et aux forces de sécurité de la RDC et à son commandant suprême, a-t-il écrit, saluant le courage de ceux qui, au prix de leur vie, défendent l'intégrité territoriale du pays. On va terminer avec cette nouvelle. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a interdit toute manifestation publique à partir de ce mercredi, rapporte le site d'information générale Info.net. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, interdit jusqu'à nouvel ordre toutes les manifestations sous l'ensemble du territoire de Kinshasa sous quelque forme que ce soit. Il a fait savoir ce mardi 28 janvier 2025 après des récentes manifestations signalées ce jour sous l'ensemble de la capitale. Bien avant ces décisions, le gouverneur de Kinshasa a salué la spontanéité de la population quinoise pour dire non à cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain tous derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo, la patrie ou la mort.